Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a annoncé qu'il y aurait en 2022 des gros changements sur la plateforme. Donc on va voir ce que ça va changer pour les community managers et les créateurs de contenu sur Instagram. Mais aussi, je vais vous parler des différentes tendances qu'on verra en 2022. Je me présente rapidement, je m'appelle Yanis, je suis community manager et vidéaste en freelance. J'ai lancé ma micro-entreprise il y a à peu près 1 an en parallèle de mes études et de mon alternance. Et sur cette chaîne, du coup, je vais parler de communication, des réseaux sociaux, de marketing et un peu d'entrepreneuriat. Je rappelle que j'offre un pack de presets Lightroom aux 100 premiers abonnés sur cette chaîne YouTube pour retoucher aux photos comme un professionnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le pack de presets quand j'aurai 100 abonnés. Donc c'est parti pour les nouveautés sur Instagram en 2022 et les tendances. Donc avant 2017, en fait, sur Instagram, on avait un feed qui était chronologique en fonction de la date de publication des posts. De 2017 à 2021 environ, on a eu un feed de préférence, pas en fonction de la date des posts, mais en fonction de la probabilité à ce que vous aimez le contenu qu'on vous propose en fait. Donc là, c'est l'algorithme qui choisissait que vous avez devant les yeux. Donc en 2021, on a le feed de suggestions. Là, c'est celui qu'on a actuellement. Et en 2022, on aura du coup un nouveau feed. Ce nouveau feed, en fait, il proposera le choix entre 3 feeds. En premier, on aura un feed home, donc c'est ce qu'on a actuellement en fait, qui est basé en fait sur le contenu qu'on aime. Ensuite, il y a le feed favori. En fait, on sélectionne les comptes qu'on veut mettre en favori et on n'aura que ces personnes-là dans notre feed. Et après, on aura le following, donc ça sera les comptes qu'on suit et qu'on va voir dans l'ordre chronologique. Ça permettra du coup d'avoir plus de contrôle sur notre feed et sur ce qu'on regarde et ça nous fait participer en quelque sorte, façon de consommer sur Instagram. Alors ensuite, il y en a certains qui parlent de rassembler tous les formats vidéo, que la vidéo format carré, les reels, tout ça, sous un même format. Ça, c'est pas encore sûr, mais il y a des chances que ça arrive courant 2022. Donc c'est vrai qu'Instagram a déjà fusionné les IGTV avec les vidéos du feed et on pense que du coup en 2022 il y aura une autre offre vidéo qui va voir le jour. Alors c'est vrai que c'est fort probable que Instagram propose une offre de vidéo qui soit plus unifiée, aller plus vers ce que propose TikTok au niveau de la vidéo du coup. Évidemment, c'est un format qui est encore en mode de test, mais on l'a vu, du coup, c'est pas improbable qu'il voit le jour en 2022. Ensuite, il y a Instagram qui a lancé le fonds des créateurs. Ça, c'est une actualité un peu moins récente, mais c'est un peu bien d'en parler, puisque moi, j'étais pas forcément au courant si je n'avais pas fait de recherche là-dessus. Tout le monde n'est pas au courant, donc ça marche un peu comme TikTok, c'est en fonction de l'audience qu'on a, et on gagne de l'argent grâce à notre audience. Et ils promettent d'investir 1 milliard d'euros sur ce programme. Dernière petite nouveauté qui n'en est pas une, mais qui est bien rappelée pour les créateurs de contenu et les community managers qui veulent poster du contenu comme des vidéos assez lourdes ou alors des photos qui sont assez lourdes aussi et qui ne veulent pas trop perdre en qualité. Vous pouvez poster directement sur Instagram depuis votre ordinateur. Ça, c'est pas une nouveauté très récente, mais c'est quand même une nouveauté qui est importante à rappeler pour les créateurs de contenu et qui est très utile selon moi. Alors ensuite, on va parler des conseils et des tendances à suivre sur 2022 pour rester dans l'air du temps et continuer à développer son compte Instagram pour sa marque ou pour son compte personnel. Alors premier conseil que je vous donnerai, c'est créer du contenu de qualité. Instagram en fait devient de plus en plus concurrentiel et c'est compliqué de se démarquer de la masse. Quand je vous dis de faire du contenu de qualité, c'est pas forcément des photos très clean. La qualité, ça peut être par l'originalité, la créativité aussi. Et que ce soit pertinent et adapté à votre audience et à ce que vous voulez montrer. Deuxième conseil et deuxième tendance aussi qui va arriver en 2022, mettez l'humain au centre de vos relations avec votre audience. Et là, je parle surtout pour les marques. Les gens en ont marre de parler à des entreprises, à des visuels sans visage. Ils veulent parler à des personnes, avoir un vrai contact. Donc n'hésitez pas à mettre un visage sur vos visuels, sur vos contenus. N'hésitez pas à parler face caméra, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça fait en fait que votre client aussi il aura plus confiance en vous, en votre entreprise, en votre marque, puisqu'il aura un visage derrière le compte Instagram. Et ça aussi, ça vaut pour les pubs Facebook Ads, du coup, qui vont aussi sur Instagram Ads. Essayez de faire plus de contenu avec des clients ou alors des acteurs ou alors les fondateurs qui parlent devant la caméra. Ça permettra d'humaniser la relation avec vos clients, vos consommateurs et de donner confiance. Autre conseil, ça va être de se mettre à fond sur les Reels. Pourquoi les Reels? Parce que c'est l'outil que développe à fond Instagram, parce que c'est ce qui marche le mieux aussi actuellement. C'est un peu dans l'air du temps avec TikTok en face. C'est le même format du coup vidéo.
Pour des marques ou des créateurs de contenu, c'est l'outil le plus puissant puisqu'en fait, ça permet de montrer notre contenu à des personnes qui ne nous connaissent pas. Ça permet d'avoir une portée organique qui est plus grande sur Instagram qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le partage de photos par temps. Et on peut avoir aussi, comme sur TikTok, des Reels qui font des millions de vues. C'est quand même plus compliqué de faire des millions de vues sur Instagram que sur TikTok, mais il y a quand même une portée organique qui est importante. Je vous conseille de l'inclure dans une stratégie de contenu pour votre compte Instagram. Quelques conseils pour vos Reels du coup. Je vous conseille de suivre un peu les tendances sans les copier. Adaptez toujours le contenu à votre marque. Essayez d'aller chercher des éléments un peu partout, puis faites-le à votre sauce. Donc copiez les tendances, mais faites attention à votre image, adaptez le contenu. Aussi, utilisez des sons populaires pour vos Reels. N'oubliez pas la technique du scroll stopper. C'est les 3 premières secondes qui sont le plus importantes et qui vont faire arrêter le viewer sur votre contenu. C'est un peu le même principe que pour la publicité Facebook. Les 3 premières secondes vont être très importantes et elles vont un peu définir la popularité de votre Reels. Et dernier conseil pour les Reels, essayez de faire grimper au maximum l'engagement sur vos posts. Essayez d'aller chercher du like, du commentaire et grâce à ça, Instagram va plus mettre en avant votre Reels par rapport aux autres. Tendance qui va arriver, qui est déjà disponible mais qu'on va voir de plus en plus sur 2022, ça va être la co-création. La co-création, vous l'avez peut-être déjà vu sur les comptes Instagram que vous suivez, c'est la possibilité de publier des posts qui sont co-créés et qui sont publiés en même temps via 2 comptes Instagram. Je vous mets juste un screen de à quoi ça peut ressembler juste ici. Ça apporte de la valeur à notre audience et à l'audience de l'autre compte et du coup ça donne un croisement d'audience donc bénéfique en fait pour les 2 comptes. Autre tendance qu'il faudra suivre pour les marques surtout, aussi pour les créateurs de contenu, c'est faire de l'engagement sur Instagram. C'est-à-dire aller liker les posts des autres, aller commenter d'autres posts, montrer que vous êtes actif sur Instagram, répondez aux messages, envoyez des messages, faites des stories aussi. En bref, montrez que vous êtes intéressé par la plateforme et que vous n'êtes pas là pour juste publier votre contenu. Montrez que vous interagissez avec la plateforme. L'interaction, en fait, elle appelle à l'interaction. Donc, si vous faites ça, vous aurez forcément plus de chances à ce que les gens, en fait, vous renvoient l'appareil. Dernier point, je dirais de suivre un peu les tendances de ce qui se fait sur Instagram, mais rester original et créatif. N'allez pas suivre, du coup, comme je vous l'ai dit, les tendances bêtement et copier les autres comptes Instagram sans forcément apporter de la valeur à ce que vous allez publier. Ce n'est pas forcément viable sur long terme. Restez créatif dans ce que vous allez faire et restez original surtout. Et essayez de faire du contenu que les autres ne peuvent pas copier. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des trucs à dire, des conseils à me donner pour améliorer la qualité des prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je rappelle qu'aux 100 premiers abonnés, j'offre un pack de presets Lightroom. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description, du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.